Quand j'ai entendu les pas lourds traîner sur le béton de cette salle froide, j'ai compris que mon service de garde de nuit n'était pas seulement solitaire, il était dangereux. C'est arrivé dans l'ancien entrepôt du boulevard de l'Industrie, en octobre 2023. Et jusqu'à aujourd'hui, je ferme mes fenêtres avec 3 verrous parce que je sais qu'il sait encore où j'habite. Je travaille comme gardien dans des entrepôts désaffectés depuis environ 5 ans. C'est un travail solitaire, mais paisible, idéal pour quelqu'un qui préfère le silence. Moi, les ombres et un talkie-walkie qui n'émet que rarement plus que des parasites. Pour cet entrepôt en particulier, un géant de béton et de métal oublié en périphérie de la ville, personne ne s'en souciait vraiment. C'était mon refuge personnel après des journées bruyantes dans la métropole. Je suis arrivé ponctuellement à 22 heures, un mardi pluvieux d'octobre. Le portail principal, un monstre de métal rouillé, a grincé comme pour protester, comme il le fait toujours. Ma routine était immuable, presque un rituel. Faire la première ronde complète vers 23 heures, inspecter chaque recoin, vérifier les angles morts les plus évidents et consigner les observations dans mon fidèle carnet de bord. Ensuite, je passais le reste de la nuit dans la petite salle de contrôle, un KGB claustrophobe avec pour seule lumière celle froide du moniteur et le bourdonnement d'un vieux radiateur. L'entrepôt était vaste, un labyrinthe de couloirs sombres où de vieilles machines couvertes de bâches en lambeaux ressemblaient à des fantômes endormis. Le seul son constant, outre ma propre respiration, était le vent qui semblait murmurer des secrets entre les étagères métalliques. Cette nuit-là, tout semblait exactement normal. L'odeur pénétrante de moisie et d'huile industrielle rance, le crépitement occasionnel des poutres métalliques sous le poids de l'humidité. Je suivais le protocole, chaque pas calculé, chaque regard attentif, sans savoir que la normalité était sur le point d'être brutalement interrompue. Vers minuit 30, pendant ma deuxième ronde complète, un détail inhabituel a attiré mon attention. Dans la section dédiée aux équipements lourds, l'une des épaisses bâches qui couvrait un ancien chariot élévateur semblait avoir été légèrement déplacée, comme si quelqu'un avait jeté un œil dessous. Une faille dans la couverture. Immédiatement, mon esprit a tenté de rationaliser. Ça doit être le vent fort qui s'infiltre par les fentes, ou peut-être un animal plus gros, un rat particulièrement audacieux. J'ai noté l'observation dans mon carnet, mais un léger malaise a persisté. Ça m'a mis la puce à l'oreille. J'ai décidé d'accélérer un peu le pas. À 2h15, alors que je relevais les lectures d'un capteur d'humidité obsolète dans l'un des couloirs les plus éloignés, un son clair et distinct a percé le silence. Un bruit métallique provenant du couloir C, un raclement lent et délibéré, comme si un outil lourd était traîné sur le béton poli. J'ai tout arrêté, mon cœur s'est emballé. J'ai pris ma lampe de poche tactique, dont le faisceau puissant pouvait fendre l'obscurité, et le talkie-walkie, gardant le doigt près sur le bouton de transmission. Je suis resté immobile, le silence de l'entrepôt maintenant lourd et menaçant, à l'écoute. Rien, juste le son constant et mélancolique du vent qui hurlait dehors. Rationaliser a été facile à nouveau, c'est le vent qui heurte quelque chose de mal fixé. L'adrénaline a commencé à baisser, mais la sensation d'être observé, de ne pas être seul, s'est intensifiée de manière palpable. C'était un frisson glacial dans la nuque. Peu avant 4 heures, lors de ma ronde de retour vers la salle de contrôle, j'ai remarqué qu'un de mes angles morts préférés, un coin sombre et oublié derrière une pile colossale de vieilles caisses en bois, semblait différent. Il y avait une marque nette et fraîche de semelles de bottes sur le sol poussiéreux. Un motif que je connaissais, mais qui n'était certainement pas là lors de ma première ronde. Et une odeur, une légère odeur, presque imperceptible, mais indubitable, de fumée de cigarette flottait dans l'air. Il était environ 5h17. Le ciel à l'extérieur commençait à s'éclaircir, la pluie s'était calmée pour devenir une brune fine et mélancolique. J'étais dans la salle de contrôle, le silence rompu seulement par le bourdonnement du radiateur et mon propre cœur martelant contre mes côtes. Je me préparais à terminer la ronde finale et à passer le relais. Soudain, le radiateur a hoqueté et s'éteint. La pièce a plongé dans une obscurité presque absolue, avec seulement la faible lueur du moniteur et la pâle lumière de l'aube filtrant à travers les fenêtres sales. Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale, et ce n'était pas seulement à cause du froid qui commençait à envahir le KGB. C'est alors que j'ai entendu un son bas, un grattement rythmique venant du couloir C, le même couloir où j'avais entendu le raclement métallique plus tôt. Mais cette fois,
C'était plus proche, beaucoup plus proche. Et ce n'était pas juste un grattement, c'était le son de quelque chose de lourd traîné sur le béton, mais avec un rythme délibéré, presque comme des pas traînants. Mon corps s'est figé. L'adrénaline, qui m'avait auparavant rendu alerte, me paralysait maintenant. Ma bouche était sèche, mes mains moites et froides. Je me suis levé lentement, essayant de ne pas faire de bruit, et je me suis approché de la porte en métal de la salle de contrôle. À travers la petite fenêtre en verre armé, je pouvais à peine distinguer quoi que ce soit dans la pénombre. Mais alors, une silhouette a bougé, lente, dense. Une silhouette sombre s'est matérialisée à quelques mètres de ma porte. Je ne pouvais pas distinguer les détails, mais c'était définitivement une forme humaine, accroupie, comme si elle se déplaçait furtivement. Le bruit de traînement est devenu plus fort. C'était comme s'il traînait quelque chose de grand et de lourd sur le sol, en direction de ma salle. Ma respiration est devenue courte et haletante. J'ai saisi le talkie-walkie d'une main tremblante. Patrouille 1, ici patrouille 1. Je demande un soutien immédiat dans le couloir C. J'ai un intrus. Ma voix s'est brisée. Soudain, un bruit assourdissant de métal déchiré a retenti de l'autre côté de la porte. Ce n'était pas un traînement, c'était un grattage agressif, le son de quelque chose de pointu forcé contre la porte. J'ai pu voir, à travers la petite fenêtre, un morceau de métal pointu traverser la porte. Un morceau de barre de fer, peut-être? Il essayait d'entrer. La terreur m'a envahi. La sensation de claustrophobie et d'impuissance était écrasante. J'ai commencé à reculer, heurtant le mur froid. La porte a gémi sous la pression. Le son du métal qui se déchire s'est intensifié, suivi d'un grognement bas, guttural. J'ai regardé mon plan de travail, cherchant n'importe quoi que je pourrais utiliser comme arme. Mon petit couteau de défense, celui avec le manche orange, que je gardais toujours là par précaution. Je l'ai saisi d'une main tremblante, la lame froide un réconfort minime dans ma paume moite. Le métal de la porte a cédé d'1 centimètre. La silhouette à l'extérieur s'est approchée de la fenêtre. Et puis, un son différent, un son qui m'a glacé jusqu'aux os, un soupir lourd, humide, venant de juste derrière ma porte. Proche, très proche. Le bruit de la porte qui cédait a été le déclencheur. Sans réfléchir, agissant par pur instinct de survie, j'ai donné un coup de pied dans la porte de toutes mes forces. Le vieux métal a grincé et s'est tordu, s'ouvrant juste assez pour que je puisse me faufiler et courir. J'ai couru dans le couloir sombre, mes pas faisant écho au son de ma propre panique. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai couru vers la sortie de service, la seule qui n'était pas verrouillée de l'intérieur. La pluie fine m'a frappé le visage dès que je suis sorti, l'air froid et humide me saisissant comme un choc. J'ai aperçu les lumières lointaines de l'autoroute et j'ai couru dans leur direction. Un camion de livraison passait. J'ai crié, j'ai fait des signes, j'ai allumé la lampe de mon portable désespérément. Le chauffeur, un homme grisonnant à l'air fatigué, s'est arrêté. Il m'a vu, sale, effrayé, le couteau toujours à la main. Sans trop poser de questions, il m'a laissé monter dans la cabine. Sur le chemin de la ville, j'ai raconté ce qui s'était passé. Il a écouté attentivement, hochant lentement la tête. En arrivant au commissariat, mon histoire a été accueillie avec un mélange de scepticisme et de résignation. « Violation de propriété ?» a demandé le commissaire, l'air ennuyé. « Sans témoin, sans preuve concrète, vous êtes sûr que ce n'était pas un animal ou une négligence de votre part ?» J'ai montré les photos des marques de bottes, le trou dans la porte. Il a soupiré. « Je vais enregistrer la plainte, mais sans rien de concret, que pouvons-nous faire ?» Il m'a dit que de tels incidents étaient rares, mais que des événements étranges se produisaient dans les zones industrielles isolées. Il n'y a jamais eu d'arrestation. Des mois plus tard, en faisant des recherches en ligne, j'ai trouvé un petit forum. Plusieurs récits de veilleurs de nuit dans des entrepôts similaires, dans des villes voisines, décrivant des bruits étranges, des objets déplacés, la sensation d'être observé. L'un d'eux mentionnait avoir vu une silhouette masquée, semblable à celle que j'avais entrevue, et avoir trouvé ensuite un mot avec la phrase « Tu aurais dû rester tranquille ». Le message a été supprimé en moins de 24 heures. La police n'a jamais rien trouvé. L'entrepôt continue de fonctionner. Je ne dors plus en paix. Chaque grincement, chaque ombre me fait regarder la porte. Le couteau au manche orange est toujours sur ma table de chevet. Depuis cette nuit, ma vie a changé.
La porte de ma maison a maintenant 3 verrous et un Judas que j'inspecte avant d'ouvrir. Je dors avec la lumière du couloir allumée et tout bruit soudain me fait sursauter. Je vérifie les fenêtres au moins 10 fois avant d'aller me coucher. Les sirènes dans la rue me donnent des sueurs froides. Au travail, le responsable ne m'a pas licencié, mais m'a transféré en service de jour. L'entrepôt de la zone Est, pour moi, est devenu un lieu sombre, un rappel constant de ce qui peut se cacher dans l'obscurité. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un colis par la poste, sans expéditeur. À l'intérieur, un seul objet, un morceau de métal pointu, rongé par la rouille. Il me semblait familier, exactement comme celui qui avait traversé la porte de la salle de contrôle. En dessous, un simple mot, écrit d'une écriture cursive maladroite. « Tu surveilles toujours ?» Je sais qu'ils savent où j'habite. Je sais qu'ils savent où je travaille. L'horreur n'est pas terminée. Elle attend, tout simplement. Et je n'arrive plus à dormir.